Nous sommes mercredi 11 novembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition du journal en français. D'abord, les principaux titres. À partir de ce mercredi 11 novembre, le ministère de la Justice est en train de vendre aux enchères des biens des présumés auteurs du putsch manqué de 2015. Une activité qui va durer 4 jours. Une vente aux enchères qualifiée d'illégale par la coalition de l'opposition en exil, Sefor Aloucha. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans l'optique de faire face aux spéculations de certains commerçants du CIMA produits par Bousseko, le ministère du Commerce et de l'Industrie a arrêté de nouvelles mesures, ce qui permettra d'éviter la pénurie du CIMA de Bousseko au marché. Des violences politiques en Côte d'Ivoire font de plus en plus de victimes. Plus d'une cinquantaine de personnes ont déjà perdu la vie depuis l'annonce du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, il y a de cela 3 mois. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Depuis ce mercredi 11 novembre 2020, une vente aux enchères des biens saisis, y compris ceux de présumés putschistes de 2015, est en cours dans les enceintes du building abritant le ministère de la Justice. Cependant, même si elle devrait revêtir un caractère public, les médias ne sont pas autorisés à couvrir l'événement. Même ceux qui viennent de visiter les stands ne sont pas autorisés à prendre des images par leur téléphone. Révérien Bazikamwe. C'est ce mardi qu'a débuté la visite des stands installés dans le building du ministère de la Justice et l'ancien bureau de la présidence du Burundi. La visite était conditionnée. Personne n'avait le droit de prendre une photo, encore moins les journalistes qui ont regretté ce refus d'accéder sur le lieu de la vente aux enchères qui, naturellement, est public. Le porte-parole du ministère de la Justice avait signifié aux journalistes qu'ils ne sont pas conviés à cet événement. Des sources sur place indiquent que parmi ces objets, y figurent ceux de présumés putschistes de 2015 et ceux du dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ceux qui vont acheter ces produits devraient savoir qu'un jour, avec une justice équitable, ils seront pris pour des voleurs, selon Vital Shimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile burundaise. Nous saisissons cette opportunité pour interpeller la population burundaise, les potentiels acquéreurs des biens saisis, et qu'il faut faire extrêmement attention parce que les personnes qui vont s'aventurer à acheter de tels biens seront considérés comme complices ou comme des receveurs des objets qui ont été obtenus par la ruse, la fraude et en violation de la loi. Selon le communiqué du ministère de la Justice, la vente aux enchères est ouverte depuis ce mercredi jusqu'à samedi 14 novembre 2020. Merci à Révérien Bazikamwe. Cette décision de vendre aux enchères les biens qui appartiennent aux personnes accusées d'avoir participé au coup d'État manqué de 2015 est illégale. Selon la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord de paix d'Arusha, Emmanuel Ndereimana, secrétaire général et porte-parole de la coalition Sefor Arusha, regrette une décision qui risque de provoquer un cycle de vengeance. Quand nous apprenons alors que la justice va vendre aux enchères les biens des présumés putschistes, c'est vraiment contre, hors la loi, cette histoire. C'est juste une histoire de, je dirais quoi, on dirait qu'il y a une haine quelconque envers un certain groupe de personnes, parce qu'avant, ils bataillaient sur le cheval, disant ethnique ou tout aussi, mais quand on regarde la composition des gens qui se sont levés pour dire non au troisième mandat, les soi-disant putschistes, sont des deux ethniques confondus, vous comprenez? Alors, ce sont des légalistes. Alors, saisir leurs biens, les exposer aux ventes aux enchères, c'est vraiment hors la loi, c'est contre nature. Et tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se passe parce que ces biens, soi-disant de monsieur X ou tel, ce sont des biens de la famille. Ce ne sont pas des biens personnels. La personne est juste chef de famille, mais il est le gestionnaire des biens de la famille. Alors vous comprenez que bientôt le pouvoir va plonger des milliers de gens dans la misère parce que seulement
ils ont des relations familiales avec un certain présumé putschiste. Ça, c'est vraiment regrettable pour notre nation. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on risque d'avoir un cycle qui se répète infiniment, parce que demain, le pouvoir peut changer. Et qui nous dit que ces présumés putschistes, ces soi-disant putschistes, demain ne seront pas au pouvoir. Et s'ils reviennent eux aussi avec ce cœur de vengeance, de saisir tout ce que les cadres du CNDD-FDD ont amassé comme bien, et illégalement, ils tirent attention avec cette démarche qu'ils ont entamé aujourd'hui. Il est encore temps. Ils disent ils ont programmé les ventes aux enchères ce samedi. Il est grand temps de stopper cette mascarade et vraiment lire la loi et dire la loi, et que les gens puissent vraiment s'appuyer sur la loi et non les sentiments. Et parce que nous voyons comme si le CNDD-FDD a une dent contre un groupe tel qu'il faut toujours être aux aguets, prêt à se battre, prêt à batailler. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Vous comprenez? Voilà. Bref, c'est vraiment regrettable. Il est grand temps que le pouvoir CNDD-FDD se ressaisisse. Sinon, il y a risque de rester dans une répétition sans fin de vengeance. Emmanuel Ndereimana était au micro de Rodrigue Ndikumwami. De nouvelles mesures viennent d'être prises par le ministère du Commerce en vue de renforcer le contrôle et garantir la disponibilité du ciment fabriqué par l'usine Buseko. Selon le secrétaire permanent du dit ministère, Samson Dizeye, toute personne qui passera outre ces mesures sera sévèrement punie. Suivez. Des mesures exceptionnelles viennent d'être prises à l'endroit des distributeurs du ciment agréés par la société Buseko, qui sont obligatoirement tenus de tenir un registre approprié dans lequel seront régulièrement inscrits les clients servis avec les détails suivants: nom et prénom du client, son adresse commerciale, le numéro de sa carte d'identité, son numéro de téléphone, les quantités servies et la date de livraison. Des contrôles complémentaires seront effectués par les inspecteurs du ministère pour vérifier sur terrain la conformité de ces listes avec la réalité, car le comportement de la quasi-totalité des commerçants du ciment Buseko est aujourd'hui inacceptable, surtout que ce sont des consommateurs que nous sommes appelés à protéger, qui est un peu le prix. Je voudrais rappeler que le prix officiel convenu est de 24 500 par sac de ciment 32,5 et de 30 000 francs par sac de ciment 42,5. À cet effet, j'invite avec insistance les commerçants grossistes et distributeurs du ciment Buseko à prendre ce message au sérieux, car celui qui ne respectera pas la présente décision sera sévèrement sanctionné. Page justice pour continuer ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 387 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de les mettre en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, la situation en Côte d'Ivoire est en train de dégénérer. On compte déjà une 50aine de morts depuis l'annonce d'Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat. Des manifestations et des affrontements mortels sont signalés dans de nombreuses régions. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà pris le chemin de l'exil dans les pays limitrophes. Darlene, il a causé. La Côte d'Ivoire a connu un début de semaine mouvementé. 3 régions ont particulièrement été touchées. Au total, une douzaine de personnes tuées.
D'abord Daoukro, principale ville de l'est du pays, et le fief de l'opposant Henri Konan Bédié. L'embrasement de la ville lundi a causé la mort de moins de 6 personnes. Mardi, des témoins parlaient de villes mortes avec des barricades érigées partout. Un peu plus au centre du pays, un bateau dans le Moronou, une manifestation contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara a dégénéré en affrontement, faisant au moins 3 morts et plus de 20 blessés. Mardi, les habitants sont restés cloîtrés dans leurs maisons, des tirs se faisant encore entendre. Situation identique dans la localité d'Elibou, à l'ouest d'Abidjan, avec des manifestations pendant lesquelles 3 personnes ont perdu la vie. Les violences ont commencé en Côte d'Ivoire depuis début août, avec l'annonce par Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat. L'élection du 31 octobre a causé un regain de tension qui s'est étendu à l'intérieur du pays. Ces violences ont déjà causé la mort d'une 50aine de personnes et poussé plus de 8000 autres à l'exil. Le Libéria, le Ghana, la Guinée et le Togo, pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, accueillent l'essentiel des personnes en fuite. Merci aussi à Darlene Ilakozé. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.